Alors, catalogue bien reçu ce matin. Alors, ça y est, je vois les commentaires depuis un autre téléphone. Alors, bonjour Caroline, bonjour Nathalie. Donc, le catalogue est arrivé, c'est parfait. Edith, bonjour. Angélique, bonjour. Ah, ça y est, ma fille a résolu mon problème. Bon, bah, c'est parfait. Bonjour Laure. Euh, et bonjour Émilie, bonjour Ophé, qui doit être Ophélie. Voilà. Bon, et ben c'est parfait, on va pouvoir commencer. Bon, Evelyne te dit bonjour, Nathalie. Donc voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de réaliser donc en live ce système de cartes boule de neige. Bon, je sais que le catalogue est arrivé d'aujourd'hui. C'est un catalogue automne-hiver. C'est un catalogue avec plein de choses de Noël, plein de choses d'Halloween. Il est superbe. Sauf que moi, il y a encore le soleil. Et ici, on est encore plus ou moins en été. Donc, bonjour Marie-Claude. Donc, j'avais pas spécialement envie de travailler du Noël. Donc, j'ai feuilleté, refeuilleté ce catalogue. Hein, je l'adore. J'ai déjà plein de choses sous le coude. Mais je trouve que ces petites boules de neige peuvent également être utilisées dans d'autres circonstances qu'à Noël. Donc, je vous ferai des projets de Noël avec. Et là, pour le moment, je vais vous faire un projet d'été. Alors, si vous voulez savoir, elles sont à la page 43 du catalogue pour celles qui l'ont reçu ou pour celles qui vont le regarder en PDF, puisque j'ai posté le lien ce matin sur ma page en PDF, puisque à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commander sur le catalogue. Donc, si vous voulez voir où sont ces petites boules, ces petits dômes à secouer, ils sont à la page 43. Ils sont vendus par 10. Au prix de 7,75 et du coup à l'intérieur vous pourrez glisser ce que bon vous semble. Donc pour ma première carte que j'avais réalisée pour tester, j'avais mis de l'eau et un peu de glycérine, puisque j'avais vu les filles qui mettaient de la glycérine, et j'avais également mis des petits cristaux. Alors je pense que j'ai dû mettre un peu trop de glycérine, puisque les cristaux se sont un petit peu agglomérés les uns avec les autres. Bon, il n'empêche que j'aime quand même, puisque ça fait un effet écume, un peu comme sur les bords de mer, quand les vagues viennent se claquer sur le sol. Donc bon, j'aime bien. Et alors aujourd'hui, j'ai préparé un peu de sable que j'ai ramené de la mer, et je vais y glisser dans ce petit dôme un petit peu de sable. Donc voilà. Alors, pour ce faire, j'ai pas pris le format carte, puisque donc là j'ai déjà fait une carte. Alors, par contre, suivant ce que vous allez glisser à l'intérieur, sachez que pour les envoyer par la poste, vous aurez tout intérêt de bien protéger votre carte. Bonjour Adeline, bonjour Valérie. Coucou Pascal, oui je vais remonter, ça y est les commentaires. Pour du coup vous aurez, je dis, à bien protéger votre carte, puisque bon c'est un petit dôme en plastique, hein, il est quand même résistant, hein, il est assez souple, donc je pense pas qu'il cassera comme ça, mais c'est surtout par rapport au poids. Cette carte dépassera l'affranchissement des 20 grammes. Alors je pense que j'en ferai quelques-unes, mais plutôt pour offrir et plutôt des projets pour décorer. Aujourd'hui je vais mettre du sable, donc ce sera je pense un petit peu moins lourd que l'eau, quoique c'est pas forcé. Enfin je vais remettre un peu moins, puisque je voulais aussi insérer à l'intérieur des coquillages. Donc vous pouvez mettre effectivement de l'eau, vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez mettre des coquillages, vous pouvez mettre du sable, vous pouvez mettre ces petites micro-billes, hein, vous pouvez mettre des paillettes simplement. Enfin bon, vous pouvez jouer avec tout un tas de petites choses à l'intérieur. Alors, du gel hydroalcoolique avec de l'eau. Ah oui, peut-être. En fait, tout de suite, quand j'ai vu les vidéos des filles qui ne mettaient pas que de l'eau, je me suis interrogée, je me suis dit, bon, bah pourquoi est-ce qu'elles ne mettent pas que de l'eau? Du coup, j'ai bêtement suivi le chemin en me disant, bah je vais mettre aussi de la glycérine. Effectivement, j'aurais peut-être dû essayer avec de l'eau, mais là, du coup, gel hydroalcoolique avec de l'eau, oui, ça peut également... Après, il faut tester, hein, voir le résultat avec chacun, et puis l'adapter en fonction de ce qu'il a envie. Alors moi je vais aujourd'hui réaliser ce petit dôme. Merci Dimitri. Je vais réaliser ce petit dôme pour faire la couverture de mon mini-album. Du coup j'ai commencé au retour de mes vacances en Normandie un mini-album. Alors il n'est pas fini, hein, j'ai que le début. Donc avec des petites pochettes à droite, à gauche. Ici au centre... alors bon, les papiers sont pas encore tous installés, hein. Donc une double Z
L'eau ne risque pas de s'échapper avec le temps. Alors là, je ne sais pas ce qu'on peut en dire, puisque moi là, il y a tout juste un mois que j'ai reçu mes dômes, il y a tout juste un mois que j'ai réalisé ma carte. Pour le moment, l'eau ne s'est pas échappée. Alors j'ai mis, comme je le disais, de la glycérine. Alors est-ce que c'est peut-être ce qui empêche l'eau de s'échapper? Je ne sais pas. J'ai mis donc j'ai ce dôme en plastique, il y a un adhésif sec. À l'arrière, moi j'ai mis un rhodoïde. J'ai bien fait adhérer. Donc pour le moment, ça s'est pas échappé. Surtout que enfin, je la laisse debout comme ça sur le bureau. Donc il n'y a aucune fuite pour le moment d'eau. Alors voilà, peut-être que s'il n'y avait que l'eau seule, peut-être qu'elle forcerait plus que le fait qu'il y ait de la glycérine avec. Je sais pas. Je vous en dirai un peu plus d'ici quelques semaines quand éventuellement elle pourrait s'échapper ou pas d'ailleurs, parce que j'aimerais autant que ça s'échappe pas. Donc du coup, je disais, moi je vais en faire la couverture de mon mini-album. Comme ça, j'ai pas besoin de l'envoyer. Et puis je trouve que comme ça, je vais pouvoir mettre un petit peu... Bonjour Elodie. Je vais mettre un petit peu de sable à l'intérieur. Je vais y glisser quelques coquillages. Donc j'ai regardé, elle est assez profonde. Elle fait à peine 1 centimètre. Et puis sur le dessus, le dôme. Ouais, hein, je les adore ces dômes aussi. Tout comme toi Elodie, il est incurvé, donc pour du coup ici on a peut-être 8 mm et puis sur la partie centrale on aura probablement 1 cm. Donc j'ai fait le test, hein, j'ai mis quelques, alors je sais pas si je vais les mettre tous, je vais mettre mon sable, mais en mettant les coquillages et en appuyant, a priori les coquillages bougent, peut-être à part le plus foncé là, qui est un peu plus rond, un peu plus dodu, voilà. Donc, je disais, je vais faire ma couverture. Donc, j'ai déjà tamponné mon papier de fond. Alors ici, j'avais pris un des papiers de la collection Souvenirs et compagnie sur le thème marin. Ici, j'ai pris un papier très vanille sur lequel j'ai tamponné. Alors j'ai vérifié, mais ce tampon je l'adore, moi c'est un grand tampon de fond, mais je crois bien qu'il n'est plus au catalogue. J'ai pris mon grand tampon de fond bois, parce que je trouve qu'il permet de faire de jolis fonds boiserie et de la couleur que l'on souhaite. Sur notre catalogue annuel, nous avons le plioir en 3D forme planche de bois. Donc si vous n'avez pas le tampon, vous pouvez tout à fait réaliser un tamponnage forme de bois, d'autant plus qu'il sera embossé. Donc voilà. Bonjour Sarah. Du coup, moi j'ai déjà préparé, puisque là l'intérêt c'était de vous montrer comment insérer un petit dôme. Alors, avec ces petits dômes, il est vendu le set de die qui permet de découper exactement l'endroit où on va poser son dôme. On a également avec... bonjour Sandrine. Voilà, c'est ça, Elodie. On peut faire avec le plioir, on met de l'encre dans son plioir et pour du coup, on aura le même résultat. Alors, en mieux d'ailleurs, puisque là, moi, c'est seulement tamponné, donc ça reste lisse, alors qu'avec le classeur d'embossage, eh bien, vous aurez non seulement la couleur, mais vous aurez aussi la forme. Alors, j'espère que les dômes ne disparaîtront pas du catalogue. Alors, en fait, les dômes, ils sont sur le catalogue saisonnier. Il y a beau nombre d'articles des catalogues saisonniers qui ne sont pas reconduits à la sortie du nouveau saisonnier, c'est-à-dire de l'été. Là, une boule de neige, on parle de la neige, on peut penser quand même que c'est assez saisonnier. Maintenant, c'est vrai qu'on peut tellement y mettre de choses dans ces petits dômes que peut-être ils nous les continueront ou pas, on ne sait pas. À 7,75 € les 10, si vous avez peur de ne pas les retrouver en janvier sur le catalogue saisonnier prochain, on peut faire une réserve de 2 boîtes de 10, on a 20 dômes, je pense qu'on peut largement s'amuser avec 20 dômes. Donc voilà, moi j'ai déjà commencé à utiliser ma boîte, mais il m'en reste encore, et puis jusque fin décembre, enfin jusque début janvier, on a le temps de se réapprovisionner en dôme. Alors du coup, dans ce set de die, on a, comme je disais, la forme qui va nous permettre d'insérer notre dôme, et puis on a également la forme du pied de la boule de neige. Alors, on peut ou pas l'utiliser. C'est vrai que si on fait un décor en dessous, on n'est pas forcé de faire une présentation boule de neige. On peut ne faire que l'utilisation du dôme avec sa découpe. Bon, elle est parfaite puisqu'elle est à la dimension.
Moi j'aime bien rajouter le petit pied parce que j'adore les boules de neige. Donc en deux morceaux, hein, la partie qui vous découpe le fond, que vous mettez en uni ou que vous mettrez en imprimé. Et puis après la découpe ciselée. Alors ici j'avais utilisé mon papier cuivré pour la faire. Ici je veux rester sur des choses plus mates. Du coup je pense mettre en dessous mon papier très vanille et au dessus mon papier brume dune. Donc je vais faire mes deux découpes comme ça. Et alors ce qui est intéressant dans ce set de die, c'est que vous avez un tas de petits paysages. Donc là vous avez un renne, là vous avez un clocher d'église et une forme de bâtiment. Donc sans le clocher vous pourrez utiliser un bâtiment. Là vous avez nos petits ours polaires et là vous avez une petite scène de sapin. Donc avec ces die, vous aurez largement de quoi faire des scénettes libres de votre imagination sans être trop cantonné au style Noël, puisque après, voilà, vous agrémentez avec de la couleur, du paysage, etc. On a également le set de tampons qui va avec. Alors moi, je ne l'ai pas pris puisque les mots étaient en anglais. Et puis... alors je le regrette oui et non, disons qu'il y avait ce petit tampon de scène de maison et d'arbres qui va avec cette découpe qui est très sympa. Bon après il y avait deux textes qui n'étaient pas en français et du coup ici ce tampon-ci, comme je pensais utiliser principalement mes dômes, je ne l'ai pas pris, mais j'ai vu de très belles cartes également faites sans les dômes mais juste avec cette forme de tampon. Peut-être qu'il y avait des dômes chez Stampin' Up. Alors moi je suis en fait nouvelle démo depuis 3 années chez Stampin' Up, donc je ne sais pas s'il y a déjà eu des dômes. On y mettait des bonbons. Alors effectivement là on peut y glisser des petits bonbons. C'est vrai que les petites billes ou les petits Smarties, ou effectivement vous pouvez faire une carte avec des petits bonbons. Après il faudra la détruire pour les manger, ou alors vous faites à l'arrière un petit système d'enveloppe qui permettra de récupérer les bonbons. Mais oui effectivement, alors je sais pas, je peux pas dire Isabelle si ce sont les mêmes qu'à l'époque, mais voilà, ce sont des petits dômes en plastique. Bon, et bien on va peut-être commencer à réaliser cette carte, puisque si on veut s'amuser un petit peu, pas trop de blabla. Donc au fond, alors je vais découper ici. Donc je vais passer dans la Big Shot ma découpe, mais au préalable je vais faire un petit fond, puisque comme ce sont des vacances en bord de mer, je vais juste, comme je vais mettre un peu de sable. Bonjour Lucie du Québec. Ils étaient plus carrés, le dit. Ah oui, alors Mag est sûrement plus experte, puisqu'elle doit être là depuis plus longtemps que moi. Donc effectivement, ils étaient un peu plus carrés. Bon, bah il faudra tester avec des bonbons. Donc là, je vais essayer de faire juste un petit paysage, mais alors tout simple. Hein, je vais prendre un petit peu d'encre brume dune. Je vais, pour donner cet effet sable, donc je vais juste passer de l'encre sur le bas de mon papier murmure blanc. Voilà. Alors je vais regarder par rapport à comment viendra mon... Ouais, voilà. Et puis je vais passer un petit peu de souffle d'écume pour faire un semblant de mer et de ciel. Juste pour avoir en fait un fond. Alors sur mon autre carte, j'avais utilisé un des papiers de la collection. J'avais mis la boussole. Donc après, libre à vous d'utiliser ou un papier pour mettre à l'arrière de votre dôme, ou un tamponnage, enfin un petit peu ce que vous voudrez. Hein. Ça c'est au choix. Donc là, je vais peut-être insister un peu plus sur le haut. Et puis voilà, rien de plus, juste pour avoir une démarcation sur laquelle voilà, je vais poser mon sable. Bonjour Ingrid. Donc voilà, pour ceci, ce sera tout. Bon, avez-vous toutes reçu vos catalogues? Avez-vous toutes eu le temps d'aller jeter un œil au format PDF qui sont en ligne, mis en ligne par plusieurs de mes collègues? Alors, mais se poser sur la carte filigranée avec le phare. Oui,
Alors, je l'avais sorti puisque ça fait partie des choses que je vais mettre à l'arrière de mon mini. Donc sur la première page de mon mini, je vais lui mettre ce dôme à secouer. Et derrière, en fait, ce phare, il fait partie... alors, j'ai tout en vrac ici parce que j'ai commencé ce week-end. En fait, il fait partie du lot de cartes Souvenirs et compagnie. Et on a plusieurs découpes laser superbes. Alors, à l'arrière du dôme, on aurait également pu mettre, hein, j'y ai pensé, mais j'ai hésité à vouloir couper. On aurait très bien pu mettre ces vagues qui nous rappellent la mer et je pense que ça peut faire un très bel effet. Alors du coup, le phare, je l'ai sorti pour le mettre au dos puisqu'il a un effet superbe et du coup, mon mini album sur le thème marin va bien se compléter avec ce phare découpé. Donc voilà, et alors on a des découpes, c'est pareil, hein, si vous voulez faire un fond marin, vous avez cette découpe-ci qui nous fait tout un tas de petites formes d'algues superbes. Donc tu as pas pris, Elodie? Alors moi j'aime bien en fait, j'aime bien prendre ces petits blocs de souvenirs et compagnie puisque ça permet d'avoir et des stickers et des découpes laser. Alors bon, l'inconvénient c'est que ce sont des 10-15 dans les formats, mais enfin c'est un inconvénient oui et non parce que enfin moi personnellement je fais jamais de grandes pages, donc pour décorer l'intérieur, bah, c'était parfait, hein. J'ai récupéré des petits morceaux, j'ai retaillé en fonction de la grandeur de mon album. Et puis on a les stickers également. J'avais utilisé sur cette carte-ci, donc le sticker, donc qui est un petit peu en dimension. Il est parfait. Il y a des petites bannières, enfin il y a des petits mots. Moi j'adore ces petits kits en fait. Donc ça permet voilà de faire des petits projets et c'est vraiment sympa. Alors voilà, j'ai toutes mes petites découpes qui se promènent. Donc le phare ira à l'arrière, mais on a aussi voilà ces superbes barres de bateau. Enfin voilà, il y a vraiment de très jolies découpes et notamment ce phare. Oui, les formats c'est bien. Enfin moi qui fais pas de... Alors il y a certaines filles qui déjà n'aiment pas les 15-15 et du coup aiment bien les grandeurs 30-30. Moi les petits formats comme ça me va bien parce que je suis pas, je fais pas de grandes pages. Donc pour du coup ça me convient. Alors on va remplir avec... on va remplir le dôme. Alors enfin les premiers que j'ai utilisés, je les ai posés directement comme ça sur ma table de travail pour les remplir. Et pour du coup, alors j'ai pas fait de tuto non pour mon mini. Peut-être que pour en faire un, il n'est pas compliqué, hein, c'est juste des rabats. J'essaierai de faire un petit tuto papier. Donc je disais, la première fois que j'ai utilisé le dôme, je l'ai utilisé comme ça. Et comme je vous disais qu'il est un petit peu incurvé, j'ai pris des risques puisque comme j'avais mis du liquide dedans, voilà. Donc là j'ai trouvé en fait un petit verre adapté au diamètre. Alors, combien les die? Alors, je ne sais plus. Alors déjà à l'intérieur, il y en a 10. Et ils sont au prix de... Alors, les die sont au prix de 38 €. Et si vous choisissez de faire le combo die et tampon, vous avez une remise de 10%, ce qui vous fait un petit lot à 58 €. C'est plutôt, voilà, 38, oui. 38 juste les die, mais qui vous permettent de faire plusieurs scénettes. Et puis 7,75 les dômes. Donc c'est pas, voilà, c'est pas un budget trop élevé. Alors je disais, j'ai trouvé un petit verre hein, qui est dans lequel on peut poser le dôme et comme ça il reste bien stable. Donc comme ça je vais pouvoir le remplir correctement. Alors comme j'utilise du sable et pas un liquide, j'aurais pu choisir de coller directement mon papier imprimé à l'arrière. Du gel à cheveux. Alors j'ai peur que ce soit à peine assez, j'ai peur que ce soit trop compact, hein, Lucie, le gel à cheveux. Alors sinon peut-être le diluer un petit peu avec de l'eau, mais il restera, je pense, trop aggloméré. Puis, alors s'il prend pas l'air, forcément il va pas sécher, mais je prendrai pas le risque moi de mettre ce genre de produit à l'intérieur. Hein. Ou alors diluer avec de l'eau, mais tout seul, je pense que le gel à cheveux risque d'être un peu compact. Donc comme je mets pas de liquide, j'aurais pu coller directement ma feuille à l'arrière, sauf que on voit jamais si on est bien droit, on voit pas. Alors du coup moi je préfère même sans liquide utiliser un petit rhodoïde, comme ça je positionne bien, je peux bien faire adhérer et ensuite je retournerai pour coller ma carte. Alors là je vais y mettre donc mes petits coquillages. Alors, si vous avez un sens, il faut penser que la chose ne pourra peut-être pas se retourner, ce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc, pensez à le mettre à l'envers de ce côté-ci, de manière à ce qu'il apparaisse à l'endroit de l'autre côté.
Par exemple, mon petit coquillage, je vais mettre la coupole dans ce sens-ci. Voilà, pour bien les voir. Et puis, je vais mettre ce petit coquillage-ci plutôt. Alors, lui, il est rond. Je pense que peut-être il tournera. Et puis, celui-ci, je vais le mettre là. Comme ça. Donc, j'ai vérifié. Alors, vérifiez toujours, hein, parce que il faudrait pas que vous ayez mis des petites choses à l'intérieur et puis qu'elles ne puissent plus bouger ensuite. Là, ça bouge quand même. Donc, je vais ensuite ajouter mon sable. Alors, ne défaites pas l'adhésif tout de suite. Attendez d'avoir tout rempli correctement pour ôter l'adhésif de manière à ne rien lui poser dessus pour ne pas l'empêcher de faire son travail collant. Alors, je ne sais pas si j'en ai mis trop ou pas assez. Ça, c'est toujours la question quand on remplit. Alors, quand je faisais mes cartes shaker, c'était toujours aussi la même question. Est-ce que j'en ai mis suffisamment ou pas? Il faut arriver à en mettre assez, mais pas trop. Donc là, j'ai bien l'impression que j'en ai mis peut-être un peu trop. Parce qu'on a envie d'un petit... Alors, glycérine ou eau gel hydroalcoolique plus eau. Voilà, c'est ça, Elodie. Moi, j'ai fait que pour le moment glycérine et eau. Mais j'ai pas... Enfin, tu vois ici, là, sur ma carte, j'ai l'impression que j'ai... Alors, est-ce que ce sont mes petites perles, mes petits cristaux, là? J'ai l'impression que j'ai mis un peu trop de glycérine, ce qui fait qu'elles se sont collées entre elles. Mais bon, sur les autres, ça allait. Enfin, je les ai plus, mais voilà. Donc ici, eh ben, c'est rempli. Je pense que je ne vais pas en mettre plus. Donc si vous mettez de l'eau, ben, vous pouvez en mettre, enfin si vous mettez du liquide, vous pouvez en mettre juste à la limite de l'adhésif. Ici, je vais l'enlever. Donc j'ai fait en sorte de bien faire attention de ne pas avoir de sable tout proche. Donc je l'enlève. Voilà, et je vais venir poser mon rhodoïde, donc bien centré, de manière à ce qu'il adhère partout. Et là, je vais venir bien appuyer tout autour pour faire adhérer le rhodoïde à la partie collante. Donc vous voyez, hein, au fur et à mesure où vous appuyez, alors je ne sais pas si vous ne pouvez pas le voir à la caméra, mais quand vous avez enlevé la protection de votre double face et que vous appuyez avec votre plioir, vous voyez bien aux endroits où ça a adhéré incorrectement. Ça redevient mat, on voit plus de bulles d'air. Oui, juste un tout petit peu de glycérine, hein. Là, moi, j'en avais mis un peu trop. Enfin, je crois que j'ai dû faire un dosage moitié-moitié et c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Donc voilà. Bon, bah ici, je vois plus de parties plus claires. Donc, je pense que c'est tout bien. Voilà. Et là, eh bien, vous avez... Bon, bah c'est parfait. J'en ai pas... Et donc, mes petits... je sais pas si vous voyez bien, mais mes petits coquillages vont venir se poser sur le sable. Alors, juste le fond de compléter, c'est top. Coup de bol. Oui, coup de bol et surtout faire attention de ne pas en mettre trop haut pour ne pas faire déborder et prendre le risque que l'adhésif ait pris l'humidité. Donc, une fois que j'ai rempli mes dômes, eh ben, je vais pouvoir venir coller à l'arrière ce que j'aurais préparé. Alors, moi ici, j'ai préparé mon fond. Alors, mon petit coquillage bloque. Ah, je me doutais qu'il allait... Voilà. Donc, j'ai préparé mon fond bleu et brume dune. Donc, souffle d'écume et brume dune. Et du coup, quand le dôme est à la verticale, on ne voit... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on ne voit que la partie bleue et mes coquillages. Donc là, eh bien, je vais de nouveau utiliser de l'adhésif sec. Oui, hein, sympa, hein, les coquillages et le sable. Alors, en fait, j'étais sur l'idée de mon mini sur le thème de la mer. Et je me suis dit, bah, avant, je faisais quelques cartes shaker avec du sable. J'en ai d'ailleurs fait une fois à un enfant qui, quand il a ouvert le sable s'est échappé partout. C'était la cata. Mais du coup, c'est plus facile avec ces dômes, puisque on a directement l'épaisseur, on n'a pas besoin de venir mettre du dimensionnel. Alors même si on a les bandes de dimensionnel qui étaient parfaites,
pour retenir les cartes shaker. Là, je trouve que les dômes, c'est encore mieux. Donc, je vais mettre de l'adhésif sec une nouvelle fois, puisque comme on est sur de la surface lisse, eh bien, il faut mettre de l'adhésif sec. Donc vous savez que notre double face se déchire, hein. Alors parfois je le coupe, mais j'en laisse toujours sur mes ciseaux. Donc maintenant j'ai pris l'habitude de le déchirer, et bon, comme de toute façon on ne voit pas si c'est droit ou pas, voilà. Alors je vois que Angélique a répondu à la pharmacie. Alors j'ai dû louper un commentaire qui demandait où est-ce que l'on trouvait la glycérine. Donc oui, effectivement, la pharmacie. Alors moi, ma pharmacie me l'a vendue dans un tout petit flacon comme ça. Et vous voyez, je m'en suis déjà souvent servi, notamment pour l'utiliser avec les encres. Et du coup, il m'en reste encore beaucoup. Donc pas la peine d'aller chercher un grand flacon. Voilà, tout est tombé. Pas la peine d'acheter un grand flacon. Si la pharmacie vous propose une petite quantité, c'est très bien. Et donc du coup, je vais enlever et poser sur mon fond de carte. Alors, je vais pouvoir poser sur mon fond donc mon dôme. Donc faites attention à bien orienter votre dôme, puisque vous avez vu qu'il a une forme arrondie en haut et puis une forme plutôt droite vers le bas. Donc ne le mettez pas à l'envers. Donc ceci est prêt. Maintenant je vais venir faire ma découpe donc sur ma base de carte. Alors je vais poser le haut, mais je vais surtout faire attention à où va se positionner le bas, puisque c'est quand même le bas qui va nous donner l'indication du centrage de l'élément. Alors je pense que je vais le mettre plutôt vers le bas comme ça. Oui, donc pas besoin de découper ici, mais pour positionner, pour savoir où vous voulez poser votre dôme, il faut positionner le bas. Donc là, je vais passer dans la Big Shot. Alors le plus droit possible et le plus centré, c'est mieux. Alors. Tu adores Angélique? Oui, ben moi aussi j'adore m'amuser avec ces petits dômes. Donc du coup, voilà. Alors, et puis ben, je vais rentrer, hop, mon dôme sur mon fond de carte. Donc qui est parfaitement adapté. Et voilà. Donc là, je vais venir maintenant le coller. Donc là, je vais mettre encore un petit peu d'adhésif de double face. Pardon. Alors, pas la peine d'en mettre énormément non plus, hein, ça va pas s'échapper. C'est pas... le principal, c'est qu'il soit tenu. Donc là, je vais en mettre dans les angles. Mais non, mais je vais en rajouter dans les angles, puisque là, on a en fait notre double face. Alors, moi, comme j'ai utilisé un carré, j'en rajoute dans les angles, mais sinon, oui, pensez à enlever votre double face avant, pour pas le coller dessus. Et puis, je vais en rajouter ici. Alors j'aurais pu découper au plus proche de mon cercle, mais de mon dôme, pardon. Mais du coup, j'aime mieux laisser, pour que ce soit stable sur toute la grandeur, je vais laisser la forme de carré. Donc là, eh bien, on passe délicatement et on appuie tout autour de son dôme. Ouais, ils sont sympas, hein. Ingrid, tu les as commandés aussi et tu devrais peut-être pas tarder. Si tu les as commandés, ils vont pas tarder à arriver. Et voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Alors ici, c'est comme si on était debout. Et puis après, quand vous secouez, voilà, vous avez. Je vais donc faire mes deux découpes. Alors, j'ai dit que j'allais poser.
Oui, ben voilà, puisque c'est vrai qu'on a vu les boules de neige pas mal, forcément avec de la neige sur le thème de Noël. Mais là, comme on est encore en septembre et qu'on a encore du beau soleil, je trouve que c'est bien aussi de montrer une alternative avec ces petits dômes, puisque on n'est pas forcé de faire uniquement des cartes de Noël. Donc là, je vais faire la base dans la couleur vanille, et puis je vais faire la découpe ciselée dans mon brume dune. Alors, donc ici, on a la base de la boule de neige. Et puis, dans le brume dune, je vais passer ma découpe ciselée. Alors ici, j'avais choisi un papier brillant. J'avais choisi le papier cuivré qui donne un superbe résultat hein, pour ce ciselage. C'est vrai que c'est bien aussi. Alors mes plaques étant assez abîmées, j'y vais délicatement, elles viennent se reprendre dedans. Donc il suffit d'enlever les petits morceaux. Donc merci Nisa, tu aimes bien? Bon, c'est parfait. J'aurais pu sortir ma brosse, mais comme les morceaux sont assez grands, je vais juste y aller avec la pointe de ma pince. Donc pour enlever voilà toutes les petites découpes proprement. Je vais venir ensuite mettre de la colle liquide en tamponnant. Alors, donc je vais venir coller sur ma base mon ciselage. Donc je vais prendre une petite éponge. Je vais prendre ma colle. Je vais en déposer un petit peu. Et je vais venir tamponner à l'arrière. Puisque quand on a des coupes comme ça qui ont des bords très fins, pas la peine d'essayer de venir poser un filet de colle. Hein. Vous risqueriez d'en mettre beaucoup trop. Et du coup de gaspiller et puis qu'elle déborde. Alors même si elle devient transparente au séchage, c'est quand même mieux de ne mettre que la bonne quantité et de ne pas en mettre plus qu'il n'en faut. Ça sert à rien. Bon, je vois qu'avec le soleil qui reflète sur le bureau, ça assombrit toute la partie basse. Donc une fois, alors j'aurais pu... Une fois que ceci est fait, eh bien, il ne reste plus qu'à le coller sur le bas de la boule et vous avez fait vous avez terminé votre boule de neige. Voilà, je le colle bien au bord. Alors sur celle-ci, j'avais ajouté... J'étais venue ajouter un morceau de ficelle à rôti. Ici, je vais l'ajouter sur le devant de mon album pour faire la fermeture. Donc, je pense pas que je vais encadrer, quoique ça la met un petit peu plus en valeur. Je ne sais pas encore si je vais encadrer ou pas ma boule de Noël. Ma boule de neige, pardon. Et donc je vais venir ensuite, alors je vais peut-être pas le coller maintenant puisqu'il faut que je colle mes ficelles pour finir la couverture. Mais voilà, ma couverture d'album va être prête avec cette boule de neige. Alors, j'ai l'impression, vous avez un reflet, hein, je sais pas si est-ce que vous voyez bien ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'avec ce soleil... le reflet est assez important. Bon, je vous mettrai des photos comme ça, vous pourrez voir. Alors, je vous posterai des photos, la boule de neige debout et la boule de neige à plat. Comme ça, vous verrez bien le sable, les coquillages et la forme du dessin. Donc, voilà. J'espère que ça vous a bien plu.
Oui, on voit beaucoup les dômes avec Noël et c'est vrai que là, moi j'ai voulu montrer une autre forme. Alors j'ai une assistante, ah mais non, aujourd'hui, oui, elle était censée scraper en même temps que moi, mais je crois pas qu'elle l'ait fait. Elle a prévu de faire également une boule de neige, mais au format été et pas encore Noël. Donc voilà, vous verrez des photos probablement dans l'après-midi ou dans la soirée. Donc Nathalie, eh bien écoute, bonne continuation à toi, travaille bien. Merci pour avoir été toute là. Bon bah si ça vous plaît, ça me convient puisque j'aime quand vous aimez. Sandra, eh ben, tu pourras revoir le replay. Moi je vais terminer en fait mon mini. Je vais terminer correctement la couverture en mettant, alors en finissant avec ma ficelle à rôti puisque mon album se terminera comme ça avec la ficelle à rôti. Je vais lui mettre le phare au dos. C'est pour ça qu'il faut que je colle le phare au préalable. Et puis bah, je vous montre tout ça en photo. Oui, hein, pas trop l'esprit de Noël. Alors même si on a envie de scraper les nouveautés, moi j'avais surtout envie de scraper les nouveautés, mais pas forcément sur Noël. C'est pour ça que là, j'ai essayé d'utiliser les dômes comme ça. Également mes étiquettes, je ne sais pas si vous aviez vu passer la photo, mais j'ai essayé de scraper la rentrée, donc sur des couleurs avec ces petites étiquettes de Noël, mais aussi de rentrée et d'Halloween. Donc voilà. Donc on aime le catalogue de Noël, on aime Noël, mais on aime bien commencer par scraper un petit peu autre chose avant de passer tout de suite à Noël. Eh bien c'est moi qui vous remercie toutes d'avoir été là cet après-midi, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais quelques photos quand c'est prêt, et puis bel après-midi à vous. À bientôt, au revoir.